tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo sur mes poupées. C'était une vidéo que j'ai envie de faire depuis très longtemps vu que je suis vraiment passionnée par les poupées. Donc je tiens quand même à faire un petit disclaimer. Donc premièrement, on m'a beaucoup dit que j'avais pas l'âge de jouer à la poupée, donc sachez que en fait je ne joue pas à la poupée comme un enfant, et d'ailleurs si je le fais il n'y aura pas de problème. C'est plus voilà, que j'ai l'impression d'avoir les personnages avec moi, et de temps en temps si voilà, si une situation stressante, voilà, j'emmène une poupée avec moi. J'ai passé comme si le personnage m'accompagnait, le personnage représenté par la poupée. Du coup je sais pas, je trouve qu'il y a un effet assez, assez réel. Donc du coup j'aime beaucoup avoir une poupée que je prends avec moi quand je suis stressée, etc. Ça m'aide beaucoup. Et parfois quand j'ai eu pas forcément une très bonne journée, au contraire j'ai envie de partager un truc, quand j'ai un moment de stress et qu'il n'y a pas forcément des gens avec moi, bah voilà, je prends une poupée, je vais voilà, je me parle à ma poupée. Je pense que voilà, ça rassure, et honnêtement je ne vois pas le problème. Mais je vous le dis au cas où, que je sais que internet est un endroit dangereux. Et le deuxième, c'est que bien évidemment je vais prendre des... c'est pas très écologique d'avoir tous ces poupées. Alors sachez que les poupées je les prends en fait pour les personnages qu'elles représentent, et que voilà, elles n'existent pas faites en France ou faites en autre chose qu'en plastique, etc. C'est compliqué de les trouver dans le commerce, donc parfois je les commande. Donc je sais, ce n'est pas hyper écolo, mais j'ai envie de dire, on a tous ces passions, et je vous assure que j'essaye vraiment d'être raisonnable. Et alors en fait la vidéo va être hyper longue si j'inclus également les poupées que je voudrais, mais je vous en ferai peut-être une version 2 d'ici quelques temps. Et également mes poupées sont pas toujours dans un très bon état, parce qu'à force de les triturer, de les trimballer, tout ça, parfois elles sont un peu abîmées. Donc voilà, il y en a qui sont très abîmées que je vais pas forcément montrer, mais celles qui sont un petit peu abîmées, je vais montrer quand même. Donc c'est parti. Première poupée, donc je sais pas classer, je prends au hasard, c'est une poupée de mâle. Alors au début elle avait une tenue l'île de l'oubli, mais je lui ai mis une autre parce que voilà, à force de demander des poupées à tout le monde, c'est vrai que j'ai plusieurs poupées de mâle. Et il y en avait une qui avait cette robe là. Je vous la montrerai plus tard. En fait j'ai inversé leur tenue, et du coup je lui ai mis celle-là. Voilà, et la coiffure qu'elle avait dans Descendant 2 sur l'île. Et c'est vraiment une poupée super. Alors le seul hic un peu, c'est qu'elle n'a pas d'articulation, et ça je trouve ça dommage, parce que c'est vraiment un truc que j'aime bien, le fait que vraiment soit amovible et tout ça. Mais j'aime beaucoup cette poupée quand même, forcément, sinon je ne l'aurais pas commandée. Enfin, j'aurais pas fait commander parce que j'ai pas encore mon propre compte en banque. Et donc je passe à la poupée suivante. Poupée d'Audrey. Les fans inconditionnels de Sarah Jeffery comme moi adorent les poupées d'Audrey. Donc enfin voilà, j'ai une poupée d'Audrey, je suis trop contente. Et même Sarah Jeffery, qui est hyper écolo, aime beaucoup les poupées de Descendants, donc vous voyez à quel point je suis une pollueuse. Du coup elle a les cheveux marrons avec quelques petites mèches blondes. Et sa robe, c'est plus de Wicked World, Descendant Génération Méchant. Et c'est une robe rose avec des petits pics bleus qui représentent un peu peut-être des montagnes. Je trouve qu'on dirait un peu des stalagmites. Et voilà, j'aime beaucoup cette poupée. Alors par contre les chaussures, je vous le dis, je les perds quasiment instantanément. Les chaussures et les accessoires, il faut dire, qui sont tellement petits et qui servent tellement à rien que voilà, je les perds très facilement. C'est vraiment un miracle lorsque je ne les perds pas. Donc poupée suivante. Et donc c'est une poupée de Lonine. Alors j'ai perdu une partie de son vêtement, donc
bien que je tienne parce que sinon elle est un peu, enfin elle est pas très couverte, mais elle a un petit kimono, donc voilà, il y a la robe bleue et la veste rose avec des petites fleurs, motifs chinois, tout ça. J'aime beaucoup les motifs que ça représente, et bah sinon c'est tout ce qui est plus classique, une Loni. Par contre Loni, je crois qu'ils ont fait que la poupée de... Enfin qu'ils ont fait pardon que la poupée de Descendant 1, et je sais pas si existe Wicked Lord Descendant 2 et dans Descendant 3, elle y est pas, donc forcément ils l'ont pas faite. Poupée suivante. Poupée de la Belle au bois dormant qui m'a été offerte par une amie de maman, donc j'en profite pour la remercier, mais ça m'étonnerait qu'elle voit mes vidéos, mais au cas où voilà. Et elle a bon, les grosses jupes comme ça, pareil, hein, je les perds instantanément. J'aime surtout la poupée pour la poupée en fait, pas forcément pour les accessoires, même si j'évite de perdre tous leurs vêtements, bien évidemment. Et donc elle a un juste au corps rose, désolée, il y a du bruit derrière, c'était ma soeur, c'est ma mère qui joue avec ma soeur, et donc j'aime bien le fait que son juste au corps, si on peut dire, est rose foncé par presque tout le long, et là il y a un petit top pailleté, et tout au-dessus des épaulettes un petit peu plus claires. Là elle a une frange, et comme c'est pour si jamais il y en a qui connaissent pas Descendant, parce que la majorité de mes poupées sont de Descendant, sachez en fait que Audrey c'est censé être la fille de la Belle au bois dormant, et du coup j'aime bien les mettre ensemble et me dire que finalement c'est un peu comme mère et fils, comme ce film est surtout axé sur les enfants de méchants, et que les méchants, enfin il y a des poupées mais elles sont un peu moins facilement trouvables et un peu moins surproduites entre guillemets, parce que moi j'aime trop les poupées. Mais voilà, c'est vrai que j'aime bien un peu cette idée d'avoir des poupées mère et fille. Poupée suivante. Alors, comme je vous ai dit, je vais pas classer ou ranger par catégorie de poupées. Déjà que la mise en place a été très longue. D'aller chercher poupées dans la chambre de ma soeur et tout. Enfin, c'était pas très long, mais ça m'a pris 10-15 minutes, rien que ça. Et donc, là, tout ça pour dire que je passe aux poupées miniatures, entre guillemets, toutes petites, que j'aime beaucoup aussi. Alors là, j'en ai une de Réponse. Voilà, elle est en bleu. Alors en fait, leurs têtes sont amovibles, donc parfois j'aime bien les interjouer avec les autres poupées, vous allez voir. Et voilà, j'aime bien le fait qu'on puisse leur frotter les mains comme ça, comme j'aime bien trouver des petits trucs, comme par exemple ce petit bracelet dont je vous parle tout le temps. Et bah j'aime bien leur faire se triturer les mains, ça me fait très très plaisir. Et là, elle a une très longue tresse, et du coup j'aime bien parce que en fait, enfin, je sais pas comment c'est le matériau, mais là les cheveux sont faits en plastique. Alors, ne venez pas me lyncher en mode ah, c'est toujours plus de plastique. Donc, certes, ça c'est pas très cool, le fait qu'il y ait plus de plastique, mais c'est quand même plus pratique parce que voilà, les poupées Barbie et les poupées descendant en poupée Barbie, elles ont des cheveux qui sont, je sais pas en quel matériau c'est fait, mais en un matériel mais en tout cas ça a une texture plus proche des vrais cheveux, et c'est vrai que Réponse, les poupées de comme elle est censée avoir les cheveux super longs, et bah forcément les poupées de Réponse, elles ont des cheveux qui vont qui sont très très longs, mais je trouve que c'est un peu encombrant. Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez bien avoir les cheveux aussi longs que Réponse, mais moi clairement je crois que ce serait un peu compliqué à entretenir. Déjà que j'ai du mal à entretenir mes cheveux alors qu'ils sont jusque là, ils sont pas très longs, mais je veux les laisser pousser quand même, donc j'essaie d'entretenir au maximum. Mais alors si j'avais les cheveux aussi longs que Réponse, je marcherais dessus toute la journée et j'en trébucherais sûrement. Donc voilà, je divague un petit peu, c'est vrai, et je vous ai dit d'ailleurs que j'aime pas quand on divague, mais là ça a un rapport avec le personnage quand même, donc pas trop divaguer. Alors, donc, comme je fais depuis la vidéo, poupée suivante. Alors, c'est une poupée de mâle, toujours. Mais c'est une poupée du premier Descendant. J'aurais juste un truc, voilà, c'est... elle est un petit peu plus abîmée.
Et elle a les cheveux comme ça. Alors au début elle a les cheveux longs sur les côtés, courts au milieu. Moi j'ai coupé parce que j'aimais pas trop quand le fait qu'elle ait les cheveux irréguliers. Voilà, donc je les ai coupés. Après tout ce sont mes poupées, donc je pense que j'ai un peu le droit d'en faire ce que je veux. Et elle a un petit voilà et c'est vrai que ce que les acteurs et actrices dont je suis totalement fan dans Descendants remarquent beaucoup et qui est vrai, c'est que les vêtements et le maquillage, les accessoires que je perds tout le temps, mais tout, voilà, tout dans les poupées est très détaillé. C'est aussi pour ça que ça me donne un peu le sentiment d'être accompagnée par les personnages en question, parce que c'est comme si en fait on les avait réduits en poupées. En plus, comme c'est dans un univers où les personnages peuvent se réduire en poupée, bah du coup voilà, c'est vraiment super. Et donc là on a voilà, des petites fermetures éclairs, un petit voilà, je crois que ça c'est la bête, le logo d'Oradon forcément. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a des fermetures éclairs au milieu du pantalon. Ça je trouve que c'est assez original, et donc j'aime beaucoup. En fait je pense des fermetures éclairs de poche, mais c'est vrai que c'est très original. Et ça fait tout de suite très île de l'oubli. Et il y avait aussi une tenue, donc pas dans une poupée mais dans le film, où elle avait une fermeture éclair derrière, et ça je trouve que moi c'est plutôt un chouette concept. Alors maintenant je vais passer à la poupée suivante. Alors c'est Cendrillon. Donc au départ elle avait un chignon, moi j'ai préféré lui lâcher les cheveux parce que je préfère les poupées avec les cheveux lâchés. Euh, Donc elle a les cheveux très frisés et très longs. Elle remonte un peu parce qu'en fait je pense que la poupée est plus faite pour avoir un chignon, mais moi je préfère les cheveux hachés comme ça, je trouve que ça lui va tout aussi bien. Et elle a un juste au corps bleu foncé avec, comme pour la Belle au Bois dormant, des manches plus claires, donc c'est ce que j'aime, le petit cœur au milieu. Sur Belle au bois dormant c'est une couronne, elle c'est un cœur. Bah forcément Cendrillon c'est gentil, au bois dormant c'est un peu, surtout dans Descendants, une fille un peu, enfin gentille mais un peu snob, en mode faut être la reine et tout, enfin après ce n'est que mon avis. Et du coup elle est juste au corps pailleté avec un petit cœur blanc au centre, donc voilà, j'aime beaucoup cette poupée. Et la transition la plus étonnante du monde, je vais vous montrer la poupée suivante. Donc je vous dis un peu combien il m'en reste. J'en suis à peu près à la moitié. Cette vidéo va durer une éternité. Bon, de toute façon, quand je posterai la vidéo, vous pourrez cliquer en bas de l'écran et voir combien de temps il reste. Là, j'en suis à 13 minutes 5, et comme je ne peux pas monter, ce sera 13 minutes 5 en ligne également. Donc la poupée suivante c'est Jasmine avec son... en fait je parlais et ça n'avait pas repris, mais voilà, c'est pas trop long mais je vais redire. Donc Jasmine comme dans Aladdin avec son costume classique. J'ai pas trop d'autres commentaires à faire. Celle d'après c'est Francesca, donc je disais que je fais encore plus attention, enfin il faut toujours faire attention à ce qu'on met sur YouTube, mais moi en particulier par rapport à ma situation, voilà, et par rapport aussi enfin, voilà, par rapport au métier que je veux faire également, je fais très attention à ce que je poste. Et du coup je n'ai vraiment pas envie de montrer une poupée qui est très abîmée. Moi personnellement ça me dérange pas d'avoir une poupée très abîmée, donc je la garde quand même, mais elle est assez abîmée, donc je préfère pas la montrer. Et puis après au niveau des poupées de Violetta, j'ai commandé Camilla, elle n'est pas arrivée. J'avais commandé Violetta et Ludmilla sur Vinted, mais la personne ne pouvait pas aller à la poste, donc dès que la poste réouvre je les commande parce que là j'en ai trop besoin. Et après, alors c'est ma poupée vraiment préférée parce que c'est une amie très fidèle dans le film, et c'est une poupée qui me fait beaucoup de bien. Désolée pour le bruit d'enfer derrière. Alors comme vous avez deviné, c'est Evie.
J'étais perturbée par le bruit, donc j'ai montré avant de dire de quel personnage il s'agissait. Mais c'est Evie. Elle porte une robe bleue très longue, très longue, enfin, qui va jusqu'aux chevilles quoi. Et elle a également un petit haut avec du rouge, du blanc, donc c'est très... j'aime beaucoup sa tenue et son maquillage aussi, et, vraiment très détaillé, très similaire à celui qu'elle a dans le film. Donc bien évidemment je vais vous montrer la poupée suivante. Alors la poupée suivante c'est également une de mes préférées, c'est Jen. Alors elle avait un collant, donc voilà, je l'ai perdu. Alors comme je vous ai dit, moi je ne perds pas la tenue principale et bien évidemment je ne perds pas la poupée, mais il peut facilement m'arriver de perdre des accessoires. Ceci explique cela. Et elle a du coup une robe violette avec des petits points, une jupe à volant et un petit nœud rose. Et j'aime beaucoup aussi sa coiffure parce qu'elle a des mèches violettes et Brenna, ma petite Brenna qui me suit sur Instagram, n'a pas de mèches violettes dans le film, mais là la poupée en fait des mèches violettes, donc je trouve qu'on arrive à mieux connaître les personnages par les poupées. Bon, ça je vous dis un peu depuis le début de la vidéo. Et elle a aussi des taches de rousseur. J'adore, alors je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, des taches de rousseur. Et du coup, j'adore cette poupée, c'est vraiment une de mes préférées. Alors, donc je passe à la poupée d'après. Ah, ça c'est ma petite Java. Alors au début elle avait des macarons, mais voilà, j'ai préféré lui lâcher les cheveux. Et donc voilà, ça met un peu moins en avant ces matchs de couleurs. Ça c'est vrai que c'est dommage. Mais voilà, je suis pas, enfin je sais pas, j'ai du mal à pas défaire les coiffures des poupées. Et alors elle, j'ai perdu son costume qui était le même que dans le film, un costume multicolore. Et du coup j'adore vraiment cette poupée. Et voilà, je vais passer à la poupée d'après comme depuis le début de la vidéo. Alors la poupée d'après, c'est une poupée, c'est encore une petite poupée et c'est une poupée de Belle, de La Belle et la Bête. Donc j'essaye de lui mettre une petite tenue comme ça, donc je vais la retenir parce que c'est pas accroché. Mais voilà, la robe jaune avec toutes les fleurs rouges qui sont, la fleur de mon dernier pétale doit tomber. Enfin, en fait, la bête doit tomber amoureux de la belle ou apprendre ce qu'est aimer avant que la dernière pétale de cette rose tombe. Et c'est au musée d'histoire culturelle à Oradon. Et elle a voilà une très belle coiffure. Et comme pour les petites poupées, les cheveux sont en plastique, donc on ne peut pas défaire les coiffures, ce qui est plutôt pas mal. Et une petite couronne qui est accrochée parce que les accessoires amovibles qui tiendrait pas très longtemps avec moi. Et ensuite on a une poupée de Aurore. Donc Aurore c'est la Belle au bois dormant forcément. Je l'avais en grand format, je vais vous montrer tout à l'heure, mais j'aime aussi en petit format avec voilà une petite boucle ici, des cheveux qui font des petites boucles et qui partent sur le côté là avec des petites frisettes. Enfin, c'est vraiment une de mes poupées préférées et il m'en reste plus beaucoup, donc je vais vous montrer les dernières. C'est parti. Alors ça c'est Ariel, donc je lui ai coupé les cheveux parce que je préférais, voilà, ce sont mes poupées, je pense que j'ai le droit. Et donc bien évidemment comme toutes les poupées d'Ariel, son costume est un peu aux couleurs océaniques, de la mer, etc. Et donc sa tenue est plutôt bleue, enfin bleu vert, enfin vraiment un bleu de la mer, mais un bleu de la mer pas pollué du tout et hyper clean, enfin comme dans Ariel quoi, avec des petits brillants, un petit coquillage violet au centre et les manches plus claires que le juste corps, comme chaque poupée de ce format là.
J'en ai une autre dévie. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on parle des poupées ignorants à celles que j'avais déjà. Donc du coup, il y a 3 personnages que j'ai en double, super. Mais celle d'Evie, je tiens à la garder parce que enfin voilà, elle a un pouvoir comme les personnages à voir. Et elle a le cœur qui bat. Et pareil, Evie a jamais eu de pouvoir, mais là on dirait, pour moi c'est comme si elle faisait de la magie. Donc on connaît mieux les personnages grâce aux poupées, et quand elle a le cœur qui bat, elle a ici le centre de son juste corps qui devient orange, et tandis que le côté est rouge, enfin reste rouge quoi, vu que sinon elle est tout le temps rouge. Donc maintenant je vais vous montrer d'autres poupées, c'est parti. Dernière grosse poupée, c'est une poupée de Anna. Donc j'ai perdu sa tenue, j'ai mis une tenue de Jen vu que je l'avais en double. Et elle a une jolie coiffure, une frange, des cheveux de derrière, etc., etc. Et elle a aussi une, une, une tresse qui est faite comme ça sur le côté. Donc là, j'ai pas des fêtes. Décidément, j'arrive quand même à garder les coiffures des poupées. Et elle se penche sur le côté. Alors, il reste plus que 4 petites poupées. Donc, ce sera un petit peu plus rapide vu que la vidéo va être très très longue. Alors, maintenant, on va... j'en ai 4 dernières. Il y en a 2 par format, vous allez comprendre. Donc ces deux-là, alors Pocahontas et Belle. Donc ouais, Belle, j'en ai 2 de Belle. Mais sous des formats différents, donc ça va. Et pareil, ce sont des petites poupées, donc avec les cheveux en plastique, rien n'est amovible, mais par contre, on peut leur faire bouger les jambes et les bras. Et voilà, elle est habillée dans un outfit un peu Noël, et elle voilà, dans un outfit un petit peu voilà, traditionnel de Pocahontas. Et du coup, je les aime beaucoup toutes les deux. De toute façon, j'aime beaucoup toutes mes poupées. Bon, alors j'ai mis la robe de Cendrillon à Blanche-Neige. J'espère que ce n'est pas un crime contre l'humanité, mais j'ai mis une robe de Cendrillon à Blanche-Neige. Et donc elle a les petits voilà, les petites chaussures dorées, voilà, le bandeau rouge, et voilà. Alors après son juste corps en dessous, il est orange, je sais pas si vous voyez, voilà, vous voyez je pense. Et voilà, j'aime beaucoup, donc j'ai mis la tenue de Cendrillon, mais moi ça ne me dérange pas. Mais pour vous montrer, en fait j'ai à côté de moi des petites robes de poupée que je vais pas vous montrer parce qu'honnêtement j'aime pas trop les robes comme ça, mais je vais lui mettre la tenue de Blanche-Neige. Donc voilà, ça y est, la tenue de Blanche-Neige qui est pas très très bien mise, mais au moins vous voyez Blanche-Neige dans sa tenue bleue dorée avec des petites gouttes rouges sur les manches. Et alors la dernière, c'est Rebelle, donc j'avais aussi au Barbie, je l'ai perdue. Et j'aime beaucoup ses cheveux tout frisés et tout, c'est vraiment une de mes poupées préférées. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Elle est très longue, mais j'ai beaucoup de poupées. Souvenez-vous bien de ce que j'ai dit en disclaimer. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon confinement. J'espère que ça va vite passer. Au revoir. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne.